En République démocratique du Congo, le massacre de Kishiché au Nord Kivu a laissé derrière lui un très lourd bilan. Plus de 270 morts, dont 17 enfants tués, selon les autorités congolaises qui accusent les rebelles du mouvement du 23 mars, plus communément appelé M23, de l'attaque sanglante perpétrée le 29 novembre dans le nord-est du pays. Le décompte macabre de ce nouveau drame a été livré par les autorités. De ce genre de buito. Selon nos dernières données, il y a au total 272 civils qui ont été tués. Alors, le discours de Kigali, particulièrement de Kagame, c'est de dire non, nous sommes en train de tuer des groupes armés. Alors qu'en réalité, à Kishiché, ceux qui ont été tués étaient dans une église adventiste et n'avaient rien de dangereux. Je ne pense pas que dans une église, il y ait des gens armés. C'est une stratégie d'élimination d'une communauté comme on l'a vu au Rwanda. Et on peut affirmer qu'au stade actuel, il s'agit d'une planification de génocide sur le sol congolais. Donc, selon les autorités congolaises, cette guerre est liée avant tout à des motifs économiques, notamment pour accéder aux mines de la région. Les autorités congolaises accusent le Rwanda voisin de soutenir le M23 qui contrôle le Nord Kivu, ce que nie Kigali. Alors nous avons ras-le-bol, nous venons exprimer nos sentiments, nos émotions, puisque ça fait longtemps que Kagame, que le Rwanda est en train de tuer en RDC. Et voilà que la communauté internationale s'était fermée la bouche au moment qu'ici on est en train de tuer. Nous, en tant que citoyens congolais, nous avons dit non, ce n'est pas possible que nos citoyens continuent à être massacrés dans le territoire de Rutshuru. Nous disons non à cet acte ignoble perpétré par nos citoyens, par le M23 à Kishiché, et nous disons non au silence de la communauté internationale parce que nous trouvons inadmissible que la communauté internationale soit passive dans des actes ignobles qui se perpétrent en République démocratique du Congo. Selon un communiqué du département d'État publié ce lundi, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a exhorté Paul Kagame, le président rwandais, à cesser tout soutien supposé aux rebelles qui sévissent dans le pays. Pour sa défense, Paul Kagame avait accusé Félix Tshisekedi, le président congolais, de profiter de la crise provoquée par la rébellion du M23 pour repousser l'élection présidentielle. Les affrontements entre le M23 et l'armée ont repris à l'automne après plusieurs mois d'un calme relatif dans l'est de la RDC. Les deux parties ont toutefois annoncé un semblant de cessez-le-feu le 23 novembre dernier.